Un col de Liseran ouvert un 24 juin, une situation exceptionnelle pour un hiver tout aussi exceptionnel. Tournées à la mi-juin, ces images de drone faisaient état du travail restant à accomplir sur le sommet du plus haut col routier d'Europe. Un travail qui, ici comme ailleurs dans le département, a été retardé par les quantités de neige tombées cet hiver. Un travail de terrain salué ce jour-là par la visite d'Hervé Guémard, le président du département de la Savoie, et de Stéphane Lombert, le directeur des routes pour le territoire de Tarentaise. Sur les routes de montagne, il est tombé 60% de neige en plus, sur les routes de plaine 20%. Donc pour tout le département, ça a été un défi à relever pendant tout l'hiver, bien évidemment. Et maintenant que l'hiver est passé, nous avons un autre défi qui est l'ouverture d'écoles. Ça veut dire une mobilisation importante des moyens humains et matériels. Par exemple, on a 4 fraises sur l'itinéraire, alors que certains hivers, pour ouvrir le col, on n'en a besoin que 2, et parfois une chargeuse a pu suffire. Alors une année un petit peu compliquée, comme vous l'avez remarqué, avec un hiver très très abondant en neige, des intempéries très particulières aussi quand même, puisque nous avons connu à la fois beaucoup de neige, mais aussi beaucoup de pluie à très forte altitude, donc beaucoup de risques avalancheux. Un mois plus tôt et 800 mètres plus bas en altitude, dans le Beaufortain, la question du surplus de neige était déjà d'actualité sur le chantier de déneigement du Cormet de Roseland, habituellement ouvert très rapidement début mai, mais où plusieurs grandes coulées dans le secteur des Chapieux ont retardé le travail pour les agents du département. Attaquer l'ouverture, ça devait être fin avril, aux alentours du 20-25. Là, sous le soleil, quand il fait beau, c'est magnifique, hein. On est avec les marmottes, tranquille, et puis voilà. Et c'est sous le soleil également que les équipes mauriennaises atteignaient le sommet du col du Galibier au-dessus de Valloire. Un sommet atteint une bonne semaine avant les équipes des Hautes-Alpes, au terme d'un chantier de déneigement de plusieurs semaines. Eh bien, on attaque depuis la barrière de Bonne-Nuit, c'est-à-dire à 15 km en contrebord. On a dû démarrer vers le 10 avril, le déneigement. Donc depuis la barrière de Bonne-Nuit jusqu'au sommet du Galibier. Le col du Galibier ouvrait officiellement le 8 juin, soit 15 jours plus tard qu'habituellement. Le temps pour les équipes savoyardes de bien terminer le travail de sécurisation sur une route qui fait l'objet d'un contrôle quotidien tout au long de l'été. Sécuriser tous les virages, les grands murs en fait, souvent ça fait des grands murs, pour éviter que les murs tombent sur la route, quoi. Nettoyage de tous les cailloux, les aqueducs, tous les cours d'eau. Tous les cours d'eau ils débordent, ils ont été bouchés dans l'hiver. Donc il y a tout le nettoyage des aqueducs pour que l'eau puisse bien s'évacuer. Pour éviter que l'eau aille sur la route parce que la nuit ça regèle. Donc après c'est verglas quoi, le matin de bonheur. Encore du boulot, oui. Encore une semaine de boulot. Oui. Ce travail a bien sûr un coût pour le département de la Savoie. Un coût plus important évidemment cette année pour le déneigement des cols, mais aussi plus largement pour la viabilité hivernale de nos routes. Nous pouvons dire que cette année, effectivement, nous avons un coût relativement important sur la viabilité hivernale. Il faut savoir qu'une viabilité hivernale, sans compter, j'ai envie de dire, le coût à proprement parler des machines, on est sur environ 2 millions d'euros de manière annuelle. Si vous rajoutez le coût des machines, le coût des hommes, une viabilité hivernale au sein de la Savoie, l'ordre d'idée, c'est environ 17 millions d'euros. Cette année, ça nous en aura coûté approximativement 25. À ce jour, tous les grands cols sont finalement ouverts, Liseran étant le dernier à passer au vert le 24 juin dernier. Une ouverture qui a été retardée jusqu'au dernier moment par des avalanches ayant coupé la route côté Maurienne. Des avalanches qui restent la plus grosse crainte des équipes du département de la Savoie, garant de la sécurité de tous sur ces routes fabuleuses, sillonnant en haute altitude. Pour nous, c'est un problème de risque, c'est-à-dire que la nivologie, donc que je m'entende bien, la stabilité des manteaux neigeux, quand je parle de nivologie, est notre maître mot, c'est-à-dire que nous ouvrons en fonction des risques avérés sur les cols.